Stéphanie Desorges, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention, qui vous ont particulièrement interpellé ou touché récemment. Oui. La musique que vous écoutez avec bonheur, émotion, qui vous fait pleurer, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier ou même de danser. Les films et ou séries récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous, c'est à vous. Alors, les livres récents que j'aime, il n'y en a pas, ou peu, ou si peu. Je ne lis pas de littérature récente. Je lis, je relis mes livres que j'adore, ce dont je vous parle, voilà. Ou alors je lis des choses qui ont trait au passé. Je n'aime pas, j'ai beaucoup de mal avec la littérature actuelle, sauf la littérature anglo-saxonne. Par exemple, oui, j'aime Ian McEwan, j'aime Jay McInerney, voilà. Mais dans les livres récents qui sont sortis, j'aimerais attirer votre attention sur le journal de Richard Burton. Les journaux des écrivains, des acteurs, sont des bibles parce que ce sont les reflets d'une époque. Burton écrivait tout sur tout. Alors, j'avais ce journal en anglais dans ma bibliothèque. Il vient de sortir il y a 2 mois chez Séguier. Séguier est un éditeur extraordinaire, qui a une maison qui a été montée par un garçon formidable, avocat, qui s'appelle Jean Le Gall, qui est aujourd'hui à la tête du Cherche-Midi et de Séguier. Et chez Séguier, vous n'avez que de la haute qualité, très haute qualité. Le livre précédent édité, j'aurais dû vous le sortir, c'était les Mémoires d'Errol Flynn. Mais vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Et ce n'est que des choses comme ça. Donc ça a trait au passé et ça vient, en tout cas pour moi, enjoliver le présent. Donc voilà. Et sa relation à Liz Taylor, extraordinaire, totalement romanesque. Totalement romanesque, mais vous avez vu, alors il y a 2 films d'eux que j'adore, mais qui sont fabuleux parce que c'est tellement eux. Il y a La Mégère apprivoisée par Zeffirelli, extraordinaire, mais extraordinaire, avec un décor par... alors le mec qui a fait le décor, j'ai perdu son nom, c'est Monte, je ne sais plus quoi, qui était le décorateur aussi de l'Irazziville pour sa maison anglaise de Turville Grange. J'ai oublié le Montegiarno, je ne sais plus. Enfin, c'est le décorateur de La Mégère apprivoisée. Et il y a un autre film, mais qui est démentiel, qui est en noir et blanc, c'est Qui a peur de Virginia Woolf. Mais c'est magnifique. Donc voilà. Alors, vous me demandez mes coups de cœur de quoi? De musique? La musique, oui. Alors la musique, je n'en écoute pas. Jamais. Mais jamais. J'aime le silence. J'adore le silence. Je ne peux pas écrire dans la musique. Jamais. Alors au début, quand je courais, j'écoutais de la musique, mais j'écoute toujours la même musique, c'est-à-dire j'écoute Joe Dassin, Nino Ferrer, Michel Sardou, Mort Schumann, voilà. Mais ça ne me poussait pas à courir, c'est dur, 10 km. Mais si vous écoutez des livres en courant, la littérature, c'est de la musique. Voilà, la littérature et de la musique. Maintenant, j'aime la musique. Alors, la musique que j'adore, c'est Cole Porter, c'est Gershwin, c'est le jazz. Voilà, ça c'est la musique que j'adore. Maintenant, j'aime la musique classique, mais je la connais très mal. Donc j'aime une musique qui me parle. J'aime Satie, par exemple, parce que je connais l'époque de Satie, parce que j'ai l'impression d'y vivre, parce que mon livre actuel se passe à cette époque. Donc j'aime Satie. Satie, c'est mon réveil le matin. C'est sur, je me lève sur Gymnopédie. Donc voilà. Maintenant, j'adore Rachmaninov, j'adore Prokofiev, mais je n'écoute pas de musique parce que c'est peut-être quelque chose qui va tellement me prendre que si j'écoute de la musique, je ne peux rien faire d'autre. Vous voyez? Ah, je comprends très bien. Bon, ouais. Alors je n'écoute pas de musique, je ne vais pas au concert. Alors je ne vais pas au concert parce que mon fiancé n'aime pas ça. Donc je n'y vais pas, mais je le regrette parce que ma fille va écouter des concerts à la Philharmonie et elle en ressort bouleversée et je suis sûre que j'adorerais ça. Mais la musique ne fait pas partie de ma vie tous les jours. Je veux dire, la lecture, l'écriture, le cinéma, mais pas la musique. Mais j'aime ça. Et si j'ouvre ma télévision et que je vois Joe Dassin, j'arrête tout et je regarde Joe Dassin. J'adore Joe Dassin. Alors, les séries. Alors, Mad Men, parce que j'estime être fiancée à
Don Draper, qui en fait s'appelle John Hamm et que ma fille appelle Jean Jambon. Et dès qu'il y a et ma fille m'envoie des textos, dès qu'il y a un film avec lui ou je sais pas quoi, maman m'envoie Joy m'envoie des textos en me disant maman, il y a votre amant Jean Jambon au cinéma, il faut courir au cinéma. Voilà. Pour moi, il y a 2 séries, c'est Mad Men et c'est The Crown. J'ai vu dernièrement quelque chose de formidable qui s'appelait The Queen's Gambit, que j'ai trouvé très très bien, exceptionnel. J'aime les séries avec des décors. D'accord? J'aime des séries, les Américains et les Anglais. Je regarde jamais de séries françaises, j'en ai pas vu, hein, jamais. On a essayé de me montrer 10%, je me suis endormie au bout de 10 minutes. On m'a essayé de me montrer, comment ça, Engrenage ou je sais pas quoi, je suis endormie aussi. C'est pas possible. Engrenage, ils étaient tous très sales. Moi, j'aime les filles avec des beaux cheveux. Vous voyez, j'aime qu'elles aient les ongles faits, j'aime qu'elles aient des jolies robes, j'aime que les mecs soient méga canons. Alors, je suis désolée, mais enfin, Don Draper, c'est quand même quelque chose. Roger Sterling. Alors, j'ai adoré, on en parlait tout à l'heure, The Affair. J'ai beaucoup aimé The Affair. Magnifique. Première saison magnifique, après ça. Ah, la saison 5, la dernière saison, j'ai pleuré. Bon, j'adore The Crown, mais en règle générale, je suis amoureuse du prince Charles. Je rêverais d'une aventure avec le prince Charles. C'est mon fantasme. Surtout aujourd'hui. Ah ouais? Surtout, je le trouve d'une sensualité. Et non, je rêve d'une aventure avec le prince Charles. Le prince Philippe aussi. Alors là, il est peut-être un peu vieux, 99 ans, mais tout de même, quel bel homme. Beaucoup d'allure. Alors, mes réalisateurs préférés, Woody Allen, Polanski. Et je m'arrête là. Pas mal. Minelli? Ah oui, bien sûr, mais c'est Il y a d'abord... un film avec, justement, notre ami, le mari d'Elisabeth Taylor. Oui, Magnifique, mais j'aime, pour moi, Woody Allen a tout compris. Alors, Polanski, les Chinatown, c'était extraordinaire. J'aime les Américains, ah bah si, mais attendez, mais bien sûr, James Ivory, Ismail Merchant, magnifique. Voilà, on a revu dernièrement les Vestiges du jour, c'était absolument, ah mais attendez, les Vestiges du jour, c'est, oui, c'est d'après, mais oui, je sais plus si c'est Ismail, si c'est Merchant Ivory, je crois, je sais plus, et j'ai vu... en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ce qu'ils ont fait sur l'œuvre de Forster, que ce soit Maurice, que ce soit Room with a View, c'est extraordinaire. Maurice, pour moi, est l'un des plus moins connu, mais très très subtil, magnifique, très beau film. Magnifique. Et surtout, Maurice, c'est le premier film de Hugh Grant, ça c'est mon deuxième fiancé. Ah, c'est mon deuxième. Ah d'ailleurs, je reviens sur les séries. Avez-vous vu The Undoing? J'ai adoré The Undoing. C'est extraordinaire. Et lui, vraiment, remarquable. Il est remarquable. C'est mon deuxième, j'ai 3 fiancés en fait. Vous comprenez? J'ai Don Draper, j'ai Hugh Grant et j'ai le prince Charles. Lucky me, hein? Lucky me. Merci beaucoup.